Du mois de Tevet, le 3 janvier, la Gemara de Brachot nous enseigne qu'il y a 3 choses qui allongent la vie de l'homme. 3 choses allongent la vie de l'homme. Première chose, celui qui prend le temps dans sa tefila. Deuxième chose, celui qui prend le temps à table. Pourquoi à table? Parce que souvent une personne reste à table longtemps et donc d'un coup arrive un ami ou un pauvre ou quoi, et donc lui sa table est encore dressée, le maître de maison est encore là. Donc le pauvre n'aura pas honte de venir s'asseoir. Il dit viens, assieds-toi avec nous, de toute façon on est déjà à table. Si une personne arrive chez nous, il n'y a rien sur la table et on doit lui sortir des choses, peut-être qu'il sera un peu gêné. Mais quand la table est déjà là en train de manger, la personne aura moins honte parce que tout le monde est en train de manger. Alors, on dit d'ailleurs, on ne peut pas s'asseoir en face de quelqu'un, le regarder manger, ça lui fait honte. Nous on ne mange pas et lui il mange. Si on mange les deux ensemble, oui. Mais regarder une personne l'inviter à manger et moi je reste comme ça devant lui, je lui fais honte. Il est gêné. Mais quand une personne reste à table un peu plus longtemps, alors si un pauvre arrive, alors il pourra aussi, on pourra le faire profiter. À part ça, il y a plusieurs explications. Pourquoi celui qui reste un peu plus longtemps à table, ça lui allonge la vie. Alors ça, je nous dis que la table, surtout la table de Shabbat, ce n'est pas que pour faire kidouche, manger et birkat Amazon. C'est pour un peu transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Et quand une personne à table prend celui de rester un peu plus longtemps et raconte une histoire, une parole de Torah à ses enfants, aux petits-enfants, alors eux transmettront cette parole. Et même quand il quittera ce monde, ils continueront sa tradition. Donc ça lui allonge la vie à lui. C'est quoi la vie? Haya en lamaba, ça lui allongera les jours dans le monde futur, ça lui fera du bien à sa neshama. Parce que le fait qu'il a transmis à ses enfants, eux aussi transmettront après même qu'il quittera ce monde. L'histoire est tellement connue, elle fait de la peine de raconter cette histoire, mais comme le Rav Shach l'a dit, on peut le dire, avec le Rav Shach, qui était quelqu'un d'une sommité, on a demandé au Rav Shach comment ça se fait, Rav. Vous avez tout fait dans la Torah. Vous avez fait attention, observez toutes les mitzvot, du matin jusqu'au soir. Vous avez étudié la Torah, matin, midi et soir. Rav Shach, c'était tout le temps Torah, Torah, Torah. Et comment ça se fait que votre fils n'a pas suivi votre chemin, n'a pas été grand dans la Torah comme vous? Comment ça se fait, Rav? Il leur a dit, c'est de ma faute. Pourquoi c'est de votre faute, Rav? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez mal éduqué? Il a dit, c'est de ma faute. C'est à cause de moi. Rav, on pourrait savoir la raison. Il leur a dit, le Rav Shach, j'aimais tellement étudier la Torah que le vendredi soir à table, je mangeais et direct birkat Amazon, vite pour aller étudier. Je n'ai pas pris le temps de chanter avec mon fils à table. Si j'aurais pris le temps de chanter avec mes enfants à table, c'est que mon fils aurait suivi mon chemin, aurait été aussi grand dans la Torah, ou comme moi, ou plus que moi. Mais comme j'ai voulu faire vite pour aller étudier, alors, c'est Rav Shach qui dit, c'est pas moi, Chazvé Shalom, et dit, j'ai pensé un peu trop à moi, j'ai pas pensé à mon fils, et donc, c'est pour ça. Donc, c'est ça, rester longtemps à table. Pas rester longtemps et discuter et dire des bêtises. C'est pas ça le but de la Torah. Quand on reste longtemps à table, ça veut dire quoi? On mange, bien sûr, Baruch Hashem, on prend son plaisir, Shabbat, c'est une mitzvah, mais c'est une petite histoire, une petite parole de Torah, une petite parabole qu'on a entendue, un petit cours, quelque chose pas trop long, pour ne pas déranger les autres. Mais une petite histoire à table, combien elle peut faire du bien, des choses qui on s'en rend compte des années après que cette petite parole a fait du bien. Il y a l'histoire tellement connue, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, avec regardez ce que fait une parole, Rabotai. Avec un papa, une histoire qui s'est passée à Bnei Brak, à Ramat El Hanan, avec un papa qui fait le schéma à son fils. On sait qu'avant de dormir, on doit faire le schéma, le Kriyat Shema à la Mita. Et donc, pour éduquer son enfant dans la Torah, alors le papa fait avec lui le schéma. Papa, il fait le schéma avec son fils, il le met dans le lit, schéma, Israël, etc. Le papa, l'enfant lui dit, papa, je peux te poser une question? Il lui dit, mon fils. Papa, si une Brit Mila, une circoncision, une Brit Mila, tombe le jour de Shavuot, est-ce que cette Brit Mila, donc on l'a fait à Shavuot, est-ce qu'on fait le jour de Shavuot une circoncision de Brit Mila, ou bien comme c'est Yom Tov, on la repousse?
petit de 6 ans qui pose la question à son père avant de dormir. Il dit, non mon fils, la Brit Mila est maintenue à Shavuot. Mais pourquoi tu me poses cette question? Qu'est-ce qui t'arrive, une Brit Mila à Shavuot? Non papa, comme ça, je t'ai demandé comme ça et tout. Le papa dans sa tête, il se dit, bon, mon fils doit être fatigué, je sais pas ce qu'il a vu, ce qu'il a pris à l'école. Bon, c'est pas grave. Le lendemain, pareil, l'enfant, le père qui fait le schéma à son fils. Le fait le schéma à Israël avant de dormir. Et pareil, même question, papa, tu es sûr? Une Brit Mila à Shavuot, on la maintient. Il a dit, oui, mon fils, mais arrête là. Ça fait 2 jours, tu as 6 ans. Ça fait 2 jours que tu me poses la même question. Si une Brit Mila arrive à Shavuot, qu'est-ce qui t'arrive? Et donc, il lui dit, papa, je me rappelle que tu m'as dit, vendredi soir à la table de Shabbat, tu m'as dit une parole. Tu m'as dit, quand une personne te fait du mal, quand une personne t'offense, et tu arrives à te surmonter et à ne pas lui répondre, à ne pas être méchant, à ne pas lui rendre le mal, à ce moment-là, tu m'avais dit, papa, table de Shabbat, tu m'avais dit de demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose. C'était un moment de miséricorde, demander à Hachem quelque chose. Oui, c'est vrai, mon fils, alors, quel rapport au Brit Mila à Shavuot maintenant? Il m'a dit, papa, je te dis la vérité. Hier matin, dans la création, il y a un enfant qui m'a un peu embêté. Et je me suis rappelé de ta parole de vendredi soir. À ce moment-là, papa, j'ai demandé à Hachem d'avoir un petit frère. Et j'ai fait le compte, ça va tomber à Shavuot, papa. En 9 mois. Donc c'est ça que je te demande. Est-ce que on fait la Brit Mila ou pas? Le papa qui embrasse son fils, là il a Tov, et le papa en larmes qui va voir sa femme. Qu'est-ce qui se passait dans ce couple? Ce couple-là, pour avoir cet enfant de 6 ans, a entendu quelques années. Et les médecins leur ont interdit d'avoir des enfants. Après cet enfant, c'était un danger pour la mère. Et en Botaï, cette maman, donc, était enceinte du deuxième. Et les médecins, monsieur, l'ont dit, il faut enlever cet enfant. C'est un danger. C'est vital, il faut enlever cet enfant. Et donc, le papa qui dit à la maman, je sais qu'on doit enlever cet enfant, mais viens, on va demander d'abord au Rav Kanievski. Viens, on va le voir, on lui raconte. On lui raconte parce que cet enfant-là, c'est vrai que tu n'as pas le droit de tomber enceinte, mais il y a la prière de notre petit, là. La prière des enfants, c'est une prière pure. Ils vont voir le Rav Chaim Kanievski. Rappelez-nous comme ça, le cas, voilà le cas de figure. Notre femme, normalement, les médecins lui ont interdit. Ce bébé, le deuxième, là, elle est enceinte, maintenant, elle doit l'avorter. C'est sûr que les médecins disent ça. Mais il y a un facteur qui rentre en jeu. Et ils lui disent, Rav, il raconte l'histoire de son fils, la question qu'il lui dit qu'il a prié. Rav Kanievski dit, si c'est comme ça, gardez le bébé. Les médecins, gardez le bébé. Là, ce qu'il a fait le petit, là, la récréation, qui s'est tué et qu'on a pu, il a demandé ça, ça c'est plus que tout. Ne vous inquiétez pas, gardez le bébé. Bien sûr, ils ont gardé le bébé. C'est un garçon, c'est le Rav Kanievski qui a tenu le bébé à sa Brit Mila. Donc tout ça, cette histoire, pourquoi? Non seulement, bien sûr, on sait que se taire, c'est la chose la plus facile, se taire physiquement. C'est facile de se taire. Mais la plus difficile aussi. Mais surtout, là, cette histoire, c'est une petite parole à la table de Shabbat. Voilà ce qu'elle a engendré. Une parole du papa à la table de Shabbat, ce qu'elle peut faire. Donc c'est ça que nos sages nous ont dit, d'allonger un peu, de rester un peu à table. C'est le moment de transmettre. Tout ça pour... C'est quoi la deuxième chose? Allonger à table, allonger à tefila. Et aussi, nos sages nous disent qu'une personne qui reste longtemps aux toilettes, ça aussi c'est une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il se nettoie pour après mieux prier devant un Kadosh Baruch. Donc même ça, c'est une mitzvah. La préparation à la prière, c'est aussi une mitzvah. Donc une personne, en fait, se trouve aux toilettes, mais même ça aussi, il fait une mitzvah. Il fait une bonne action parce qu'il veut être quelqu'un de propre intact pour venir prier devant Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça l'importance, de là on voit l'importance dans cette Gemara, combien une personne doit être propre. Et s'il y a quelque chose ou quoi, il ne peut pas faire s'adresser à Kadosh Baruch Hu quand il voit qu'il y a un manque de propreté. Donc c'est la suite hier en fait qu'on avait dit que quand une personne donc sent qu'il a besoin d'aller aux toilettes ou quoi, qu'il ne prie pas. D'accord? Sauf quand il est au milieu de la Hamida. Au milieu de la Hamida, on est en train de parler à Kadosh Baruch Hu, ça il finit sa Hamida. Même qu'il sent qu'il a besoin de toilette, il finit sa Hamida. Deuxième chose, ce qui est important, tellement important dans la halakha, c'est tellement beau la halakha. La Torah nous demande de ne pas être égoïste, de penser aux autres aussi. La Torah nous demande de penser aux autres. C'est-à-dire, quand une personne, par exemple, on va dire, vient en retard à la synagogue, et il fait sa prière comme ça, il se met au milieu, sa Hamida, il est en retard. Et nous, on a fini la prière.
Mais on sait que quand une personne prie par la Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas passer devant lui. On n'a pas le droit de passer devant lui. Alors il nous dérange. Donc il pense qu'à lui. Il ne pense pas aux autres qui vont devoir passer. Moi je suis au milieu et eux ils doivent faire le tour. La Torah toujours c'est faire attention aux autres. Kvodat Tzibour. Et à tel point que même, la halakha nous dit, quand quelqu'un sent qu'il a besoin d'aller aux toilettes, et on l'appelle, il y a un mode, on l'appelle à la Torah. On l'appelle à la Torah. Qu'est-ce qu'il fait? On l'a appelé. On n'a pas dit son nom, hein. Même sans dire son nom, il y a un mode shlishi, monter à la Torah. S'il dit je peux pas, etc. Le caveau de la communauté. Tu nous retardes, ça nous retarde. Il faut appeler un autre et tout ça. Pour le caveau de la communauté, pour le respect des autres, c'est par où on dit monte, fais tes prières de la Torah, l'essentiel de ne pas retarder les autres. Combien elle est belle cette Torah qui nous demande, malgré le fait que normalement quelqu'un qui doit aller aux toilettes, il doit s'arrêter et aller. Là, on dit non. Le kavod du tibour de la communauté est beaucoup plus important que le Hachem, entre guillemets, il dit voilà, mon kavod, c'est pas grave. Prie comme ça, monte à la Torah. Bon, au moins, ne retarde pas les autres. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Rabbi Hamek Hashem Omer. C'est le jour de Israël.